Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, le 16 janvier dernier, le Conseil des ministres a promu au rang de préfet hors cadre chargé d'une mission de service public un conseiller du ministre de l'Intérieur et le chef de cabinet du président de la République. Cette catégorie de préfet n'étant accessible qu'à 7 personnes et ces postes étant déjà occupés, votre gouvernement a fait le choix de destituer 2 préfets précédemment nommés. Aucun pouvoir n'avait jamais procédé ainsi pour faire de la place. Quelques jours plus tôt, vous avez proposé la nomination de Jack Lang à la présidence de l'Institut du monde arabe. Vous vous apprêtez par ailleurs à imposer Madame Anne Lauvergeon, ancienne conseillère de François Mitterrand, à la tête de ADS. D'autre part, vous nommez l'ancien directeur de cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, Monsieur Olivier Schramek, à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À l'évocation de ces quelques exemples, il me revient en mémoire les perpétuelles leçons de morale que l'opposition d'hier et son candidat à la présidentielle ne cessaient d'adresser au précédent gouvernement. Il me revient en mémoire ces discours enflammés d'un François Hollande fustigeant les nominations de complaisance et jurant ses grands dieux que lui, président, il serait irréprochable sur ce point. Il me revient en mémoire enfin ces mots du candidat socialiste. Je cite, « Pour les nominations à la tête des grandes institutions, l'opposition sera directement associée, impliquée. Ce sera avec l'opposition que nous nommerons ces personnalités. » Ces discours électoralistes paraissent bien loin aujourd'hui. Vos décisions semblent davantage motivées par une chasse aux sorcières des nommés d'hier et par votre volonté de réinstaurer l'État PS des années Mitterrand. Monsieur le Premier ministre, quand cesserez-vous les nominations politiques et arbitraires? La parole est à monsieur Alain Vinadis, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, dans les exemples que vous avez donnés, ils sont naturellement choisis. Mais si vous aviez fait une présentation un peu plus objective, vous auriez pu, pour nuancer, mais ce n'est pas votre style, la question, parler de la nomination comme dirigeant d'un aéroport de Paris, de M. de Romanet, dont je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que c'était une nomination politique. Et j'aurais pu ainsi donner d'autres exemples. En ce qui concerne la nomination, de M. Schramek, je pourrais vous dire que M. Schramek, que dont vous estimez aujourd'hui que la nomination est politique, c'était bien sous votre responsabilité d'ailleurs que vous avez jugé que c'était un serviteur de l'État impartial lorsqu'il a été ambassadeur de France, serviteur de l'État impartial lorsqu'il a exercé de hautes responsabilités au Conseil d'État et surtout serviteur de l'État impartial lorsqu'il a fait partie de la commission Balladur, nommée par vous-même, pour donner une appréciation sur ce qu'il y avait de mieux sur le fonctionnement de nos institutions. La démarche du gouvernement dans cette affaire, c'est d'une manière systématique de nommer les meilleurs hommes ou les meilleures femmes pour les emplois publics. Et nous souhaitons d'ailleurs pour l'avenir, et ça a été fait, que les commissions compétentes puissent se prononcer. Je dois dire d'ailleurs que dans un certain nombre des nominations que vous venez d'évoquer, il faudrait se coordonner dans la majorité parce que lorsque certaines de ces nominations sont venues pour un vote devant les commissions compétentes, vous vous êtes abstenu ou parfois vous avez voté pour. Donc il y a un vrai problème de coordination. S'ils sont apparus favorables en commission, c'est bien qu'ils l'étaient. J'ajoute, mais vous avez omis de le rappeler, et je vous comprends, que quand on est le parti qui a décidé de nommer lui-même directement les présidents des chaînes parlementaires, on ne vient pas donner des leçons de démocratie.